Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour cette vidéo. Nous allons apprendre un peu sur les enroulements du moteur des ventilateurs bureautiques. Donc, nous allons nous intéresser à un ventilateur ayant 3 vitesses et ayant un stator de 16 encoches. Donc, j'essaie de représenter un peu la marche 1 ici et les 3 fils du démarrage. Si ces notions sont floues pour vous, j'avais fait une vidéo spécialement dédiée à ceci. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour beaucoup mieux comprendre. Donc, j'ai ici les fils du démarrage. Maintenant, je vais rapidement essayer de vous montrer au fait ce qui se passe en réalité. J'avais dit que les fils du démarrage sont positionnés sur les mêmes encoches. Au fait, vous voyez le démarrage ici, mais au fait, la marche 3 aussi, bon. Ok, disons que ce sont des fils du démarrage parce que c'est sur les mêmes encoches. La marche 2 aussi, ce sont des fils du démarrage. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je dis par là. Donc, lorsque nous prenons ce lot-là, normalement, il est sur ce lot. Il est sur ce lot. Et lorsque nous prenons tout ce lot-là, c'est bon? Il est sur ce lot. J'espère que vous comprenez. Excusez-moi pour les écritures qui se mélangent. Et maintenant, lorsque nous prenons ce bloc-là, donc, il est quelque part ici, un truc du genre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, lorsque vous allez regarder bien, comptez bien, ça va nous donner nos 16 encoches. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sans oublier que cette extrémité-là est quelque part ici. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais par les fils de la marche 1. Donc, j'avais aussi parlé du branchement. J'ai dit que le branchement, c'est 1,5. Alors, qu'est-ce que j'explique par branchement 1,5? D'abord, c'est un peu pour ça que j'ai essayé de faire des enroulements là, ayant une forme sphérique. Parce que j'avais utilisé des formes rectangulaires. Bon, il semble que certaines personnes n'avaient pas bien compris. Donc, grâce à ceci, j'espère qu'ils vont beaucoup mieux comprendre. Et puis, je me dis aussi que c'est un peu plus réaliste parce que, bon, personnellement, chez nous, on met les enroulements là sous la forme sphérique d'abord, avant de les positionner au niveau des encoches. Donc, j'avais parlé du branchement 1,5. Qu'est-ce que je mettais dans le branchement 1,5? Voici mon entrée de la marche 1. Donc, lorsque je tourne et que je finis de compter, par exemple, les 450, comment dit-on, je finis de faire les 450 tours, si c'était 450 tours, bien sûr. Donc, je vais sortir par là et je vais compter 5 encoches. Sans oublier que, bon, les 5 encoches vont aboutir ici. Vous pouvez vous demander comment. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça en même temps. Donc, lorsqu'on prend sur l'eau, je vais de faire ça tout à l'heure, hein. Il est comme ça. Donc, lorsqu'on quitte ici, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que c'est bon. Donc, avec ce même principe, nous allons continuer. Donc, lorsque nous sortons ici, nous allons enrouler les 450 tours. Nous allons faire les 450 tours. Et nous allons finir sortir par ici. Nous allons compter 5 également, avec le même principe que précédemment est sorti là. Nous allons enrouler. Après les 450 tours, nous allons sortir comme ça et venir là. Alors, j'espère que ce que j'ai dit est suffisamment clair. Donc, c'est exactement la même chose que je n'ai pas besoin de reprendre. Je vais seulement faire du copier-coller, mais paraît-il que ça va me prendre quand même assez de temps. Je vais m'arrêter ici d'abord. Donc, je peux prendre sur l'eau là et faire un truc comme ça. Donc, en fait, c'est le même principe. Si vous avez pu faire ceci, vous pouvez faire ceci. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est un peu ça. Alors, lorsque vous finissez de placer les enroulements comme ça là, je vais laisser ça comme ça, oui, c'est beaucoup plus réaliste. Donc, lorsque vous prenez les enroulements, donc, n'oubliez pas que ce que j'ai fait ici est fait exactement ici. C'est pour ne pas refaire ce même truc-là que je m'en arrête là. J'espère que vous me suivez. Donc, lorsque je finis de placer mes enroulements comme ça, je vais les lier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends la sortie de la marche 1
que je relie à l'entrée de la marche 2. J'espère que vous me suivez. Je prends la sortie de la marche 2 que je relie à l'entrée de la marche 3. Et je prends la sortie de la marche 3 que je relie à l'entrée du démarrage. Donc, au fait, la raison pour laquelle je n'ai pas laissé la marche de la marche 3, le démarrage superposé sur ce schéma. Si le moteur s'est superposé, on peut faire le câblage, mais si je superpose ça ici, on ne peut pas vraiment voir pour bien faire le câblage. Donc, j'ai dû séparer ça comme ça, seulement pour que ça soit explicite. Donc, maintenant, vous allez seulement faire ce truc-là sur votre moteur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est vrai que je suis en théorie, mais je me dis que j'explique bien. Bon, je ne peux pas expliquer parfaitement, mais c'est pas. Si vous ne comprenez pas quand même, essayez de me faire signe. Je vais essayer de mieux réexpliquer ça. Donc, le fil du démarrage, quant à lui, j'avais parlé du condensateur. Hein, j'avais parlé, bon, ici c'est la partie qu'on branche à la prise. Donc, ou bien on dit, ok, on dit une prise, j'espère. Donc, c'est la partie qu'on branche. Et puis ici, on a le capaciteur. Donc, j'avais dit que le fil du démarrage, lui, il va directement au niveau du capaciteur. Donc, si vous regardez ce fil-là, il continue et il va directement au niveau du moins du condensateur. Sans oublier que l'entrée de la marche 1, quant à elle, ira au plus du condensateur. Et nous avons le plus du condensateur qui est relié à un fil de l'alimentation. Et le second fil de l'alimentation est en l'air. Ah, il est en l'air, les amis. Il ne peut pas être en l'air comme ça. Donc, c'est lui qu'on va utiliser au fait pour gérer les vitesses. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est lui qu'on va utiliser pour gérer les vitesses. Alors, commençons par l'utiliser alors. Dans mon ventilateur, j'ai dit que nous avons 3 vitesses. Donc, il y aura un bouton qui va gérer la vitesse 1. Disons que c'est la vitesse minimale. Un deuxième bouton qui va gérer la vitesse 2. Et un troisième bouton qui va gérer la vitesse maximale. J'espère que ça peut aller. Donc, ce que je disais, c'est quoi? Si je clique sur le bouton qui gère, c'est que sur le bouton qui va relier cette extrémité au démarrage, alors j'ai activé la vitesse minimale. Il s'agit de la vitesse 1. Bon, ça peut varier selon le ventilateur. Moi, j'appelle ça vitesse 1. Si j'appuie sur le bouton qui va gérer la liaison entre la marche 3 et puis mon fil de l'alimentation, ça va me créer la vitesse 2. Donc, la vitesse du milieu. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Et si je clique sur le bouton qui gère la liaison entre l'alimentation et puis la marche 2, alors là, j'ai créé la vitesse maximale. Il s'agit de la vitesse maximale. Alors, je ne sais pas si j'ai encore oublié quelque chose, mais je pense qu'avec ceci, vraiment, on peut faire assez de choses sur le moteur, sur le ventilateur. On peut faire vraiment assez de choses sur le ventilateur. J'espère vraiment que vous avez compris ce que je viens de dire. J'espère vraiment que vous avez compris. Donc, je vais sélectionner cette partie et faire la partie que je ne voulais pas faire. Donc, je vais la copier. Donc, en fait, on aura le même principe ici, quoi. On aura le même principe. Bon, non. Excusez-moi pour ces enfants qui sont en train de crier là-bas. Donc, je mets ça là. Je mets ça là. Et puis, je mets ça là. Donc, je pense que c'est cool. Donc, c'est exactement comme ça que la liaison est faite. Exactement comme ça sur les encoches. C'est exactement comme ça. Sans oublier que là, par exemple, si c'est la première encoche, si là c'est la première encoche, bon, excusez-moi, ici, c'est la seconde encoche. Je ne sais pas si ça commence déjà par embrouiller. Je vais déplacer un peu ce truc-là. Ça se mélange un peu. Ok, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, au fait, là, c'est la première encoche. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de superposer ça comme je l'avais fait. Que vous voyez encore un peu plus clair. Et j'espère que ça va vous aider. Donc, je vais copier de là à ici. Donc, nous avons l'encoche 1. Ici, ça peut pas être en l'air comme ça. En fait, cette partie-là, c'est elle qui est ici. Je pense que ça ne doit pas vous poser de problème. Nous avons le deuxième qui est là. Nous avons un, c'est bon. Nous avons le deuxième qui est ici, c'est bon. Nous avons le troisième, quatrième jusqu'au 16e.
Alors, je le répète encore, hein, j'espère que vous avez compris. On va s'en arrêter là pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle. Si vous avez encore de questions, n'hésitez pas à les poser. Sans vous mentir, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse.